Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai la chance aujourd'hui de vous prendre avec moi pour une visite d'un immeuble de 5 appartements en PPE construit sur 4 étages avec un sous-sol plus 3 étages. On est en Suisse allemande, à Macolin, à 10 minutes de Bienne. Et puis j'ai surtout la chance de vous faire parcourir ce projet dont l'étape du gros œuvre est terminée. Il reste à peu près un an de construction. On va le parcourir avec l'architecte qui s'est occupé du concept architectural et qu'on va rencontrer dans un instant. Bonjour, enchanté, Hello. bienvenue sur le chantier. Merci beaucoup. Le concept, il est assez simple, c'est de créer 5 appartements avec un grand rapport avec la nature qui s'intègre dans cette colline avec une vue spectaculaire qu'on ne voit pas aujourd'hui. On n'a vraiment pas de bol, ouais, effectivement. Ici, on est dans l'attique. C'est quoi les détails architecturaux les plus intéressants dans ce projet spécifiquement? Je pense qu'il y a 2 thèmes principaux. Jean-Jacques Rousseau, retour à la nature, rester simple. Et le deuxième, c'est Mies van der Rohe, un grand architecte, less is more. Donc, pas beaucoup de différents matériaux. On a le béton, on a le métal, ça fait un bon rapport avec la nature qui est autour, qui change. On le voit maintenant, qui change. C'est la nature qui fait les couleurs et pas le bâtiment. C'est le puits de lumière, le cœur du projet. Il va depuis l'attique jusqu'au parking, ce qu'on va voir après. Il va être enveloppé de ce métal bronze de nouveau qui va donner une belle lumière dans chaque appartement jusqu'en profondeur. Quand tu fais un truc comme ça, quand tu poses un trou comme ça au milieu d'un appartement, parce que ici on a le bâtiment, il est coupé en 4 étages horizontalement et les 2 premiers sont coupés en 2 avec 2 appartements de chaque côté de ce puits de lumière. Mais celui-ci, il a le puits de lumière au milieu de l'appartement et c'était pas trop compliqué à éviter d'avoir des couloirs. Tu fais un carré dans un carré. Ça c'est vrai, mais l'avantage c'est que tu as une partie privée et une partie publique. Donc ici c'est le salon, le living, les terrasses et derrière tu as les chambres, salle à bain, le dressing, c'est assez privé. C'est comme un diviseur en espace de cet appartement. Donc on a cuisine juste là. La cuisine derrière, là, et une grande derrière. terrasse avec ses prises soleil pour casser un peu la visibilité avec le rapport avec les voisins pour que chacun garde sa privacité. Et derrière, il y a un accès direct au jardin suspendu au nord, mais avec une lumière couchée de soleil pour prendre l'apéro, bien protégé du vent qui peut arriver parfois depuis là. On est plein sud d'ailleurs ici. Ça, c'est bien. Terrasse 87 mètres carrés au sud. Ah. Okay. La première terrasse, elle est là. De l'attique, chaque appartement a sa terrasse, son bac à fleurs et un petit jardin. Ça fait un rapport entre ce bâtiment et le bâtiment voisin. Ça permet aussi d'avoir une entrée depuis en haut. Et on entre par ces jardins suspendus et ici dans les appartements. On est dans la montagne ici, hein. Yeah. Donc il a fallu creuser un peu la montagne. Yeah. C'était pas trop compliqué ça? Pour le rocher, ça allait encore, mais pour la stabilité, c'était assez compliqué. Tout s'est bien passé. Mais c'est clair, quand tu fais un trou tellement grand, faut bien le contrôler. D'ailleurs, en tant qu'architecte, quand tu fais des projets comme ça avec des contraintes techniques comme ça, c'est habituel d'aller dans les immeubles autour pour prendre des photos et faire des rapports, de commencer avant. Ça, on fait de toute façon aussi quand on construit dans le plat. On fait toujours les mesures dans les bâtiments. Et je dois dire, ici c'est exceptionnel, on n'a pas eu d'opposition. Aujourd'hui en Suisse, on peut dire c'est une exception. Merci voisins, pas d'opposition, on peut construire, on est dans les normes, mais normalement, malheureusement aujourd'hui, la règle c'est les oppositions, ça vous retarde le chantier pour des années parfois. Ici pas, parce qu'on a eu vraiment des voisins qui étaient pour le projet, ils sont venus dans notre atelier, j'ai présenté le projet, ils étaient tous favorables, ça fait plaisir. Le plus dur ou le plus fort au niveau du prix pour les voisins, c'était le creusage. Ouais. Et après les fondations, on n'a pas dû faire parce qu'on est sur le rocher. Et on a bien réglé les heures de travail. On a dit on arrête à 5 heures que les voisins quand même peuvent profiter de leur soirée. Ici, on rentre dans l'espace nuit. Donc, on est dans la salle de bain de la chambre par an. C'était quoi le concept de cette ouverture? L'idée, c'était que quand tu es dans l'attique, dans les salles de bain, tu vas avoir un espace ouvert. Là, on va mettre tes plantes, tu peux te doucher, tu es comme dehors, mais que tu es dans ta salle de bain. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose d'un peu spectaculaire. Et c'est directement connecté ici avec la chambre à coucher, un accès direct privé sur la terrasse vers le sud, avec une vue aussi très belle après sur ce puits de lumière avec ses plantes. D'ailleurs,
Quand on sort sur la terrasse, je pense que c'est intéressant de parler de cette entrée qui sera tout à fait particulière hein, devant le bâtiment. Quand on regarde en bas, Ouais. on voit bien l'entrée du parking avec ce bac à fleurs dans le même style en béton sharp, comme on dit. C'est entrer dans ce bâtiment, ça c'est le plus important. Ça doit être un endroit où je suis fier et qui est bien organisé, qui a du design. Et c'est ce qu'on a fait ici. Ça doit être une suite d'espaces intéressants, aussi parfois un peu généreux. On a aussi un petit jouet planifié, mais on ne le voit pas, on le voit peut-être depuis là. Vous voyez la pente avec le chemin public qui descend hein, depuis la route en haut jusqu'en bas sur la route principale. Et on se dit, au lieu de faire un jardin d'enfants ordinaire, on fait un jardin pour tout le monde avec un grand toboggan. Donc si tu ne veux pas marcher, tu prends le grand toboggan, tu descends. Et ça a été accepté, ça nous a fait plaisir. C'était obligatoire ça ou pas? Oui, c'est obligatoire que tu fais une certaine surface pour les jardins d'enfants. Mais comme ça, tout le monde peut profiter de ce jouet. Et peut-être une fois par année, tu fais le cup de toboggan en descendant. Les baies vitrées sont grands, les espaces sont grands, les couloirs sont grands. Juste vitré comme ça, tu vas vraiment à travers l'espace intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, des différentes choses. Tu vas avoir le puits de lumière de là qui donne une autre lumière. Donc ça va être intéressant et ça fait finalement la qualité d'un appartement. Il n'a pas simplement une vue principale vers les Alpes, il a aussi des vues intérieures qui sont intéressantes. Et là c'est ouvert hein, le toit? Non, ça reste ouvert. Okay. Il va pleuvoir là? Oui, ça doit pleuvoir parce qu'en bas, on prévoit des plantes. Ouais. Ça, je vous on explique va voir quand d'ailleurs. Quand on est en bas. On est au premier étage ici et tu vois très bien la qualité spatiale de cet escalier. Un endroit où tu te sens bien, qui a de la grandeur, qui a une complexité avec ces escaliers, aussi qui a une qualité avec ce béton. C'est fantastique. Ce que j'ai trouvé impressionnant ici, c'est le volume des escaliers. Yeah. Quand on regarde un bâtiment des années 70, la largeur, hein, ça s'arrête à peu près là. C'est massif, c'est imposant. On a exagéré ici un peu, je suis d'accord. Mais au moins pour les tremblements de terre, on est bien foutu. Alors, dans toutes les nouvelles constructions aujourd'hui, on fait des tout petits espaces communs. Le mètre carré est trop cher. Ça c'est des espaces qui sont complètement fermés, qui sont chauffés. Donc ça veut dire que ça compte pour le permis de construire. Donc c'est des espaces qui coûtent cher. Des espaces qui coûtent cher, qui coûtent aussi dans la construction, pas simplement dans le permis, aussi dans la construction, mais finalement ça apporte une grande qualité. Là, quand tu sors de l'ascenseur, ça ouvre. Et les appartements, on fait différent. Il y a un appartement ici, celui-là du travertin, celui-là du parquet et l'attique aussi du travertin. Okay. Très bien. Voilà, on entre dans l'appartement au milieu. Le premier appartement à droite. Donc là, on est dans un étage qui est coupé en deux. Que tu pourrais mettre ensemble si tu veux. Là, tu as la cuisine au milieu avec le grand salon qui va donner au sud. Chaque étage a un petit plus. Les deux appartements, ils ont les oreilles qui vont dans la colline. Il y a une petite terrasse pour manger dehors. Une vue fantastique sur les Alpes avec une grande terrasse couverte aussi. Magnifique. Là, on peut... Accès sur la terrasse. La qualité du plafond, de nouveau le béton apparent et la différence entre le béton apparent visible et le béton non visible. C'est quoi la différence quand tu le fais, le béton apparent ou pas, quand tu le fais? Le coffrage, là on dit l'entrepreneur il peut prendre un coffrage comme il veut. Okay. Le meilleur marché pour lui. Chacun a peu ses différents formats. Là c'est un acier. Et ici on a demandé un coffrage où il respecte ces lignes. Ils sont partout à la même hauteur. Et aussi cette qualité, tu n'y arrives pas avec le normal. Ça, c'est du coffrage en bois. C'est des petites choses que peut-être comme habitant, après tu ne vois pas tous les jours, mais je dis tu le sens. Et ça te met plus tranquille. C'est un peu quand tu vas dans des anciens bâtiments, dans des églises, où ils sont encore tout contrôlés, où toutes les proportions sont justes, tu te sens bien. Et ça, c'est un peu le jeu qu'on a fait ici. D'un côté, avec l'ouverture du bâtiment vers le sud, ça nous a donné déjà un bâtiment qui n'est pas orthogonal et resté un peu plus dansant. Mais tu verras, ça fait une lumière qui est spectaculaire. Le soleil va se coucher comme ça change tout le temps. C'est mieux que la télévision.
C'est sûr. Ouais, oui, Non, mais- c'est pas le bonjour, mais la vue est magnifique. Si on zoome pas sur ces ouvertures, le béton il est Voilà. exceptionnel. Toi, tu es déjà rasé. Il est Mais très très tu peux précis. te raser. Ici, Nick, on est au sous-sol. On retrouve donc l'ouverture en toiture, donc, Yeah. avec l'eau quand il va pleuvoir, hein, qui coulera directement dans le sous-sol, dans le bac ici, qui est un bac de rétention au final. Exact. On voulait récupérer l'eau du toit ici, le réutiliser et en même temps aussi donner un aspect un peu plus attractif à un parking. Normalement, dans un parking, tu n'as pas les fleurs. Bien sûr. Non. Ici, ça va être différent. Donc on a initialement sur le terrain, on a 1500 m² de terrain à peu près Yeah. qui drainait l'eau Yeah. quand il pleuvait. Yeah. Et là aujourd'hui l'idée c'est on a planté un bâtiment Yeah. au milieu du terrain, on récupère l'eau quand même Exact. du terrain et on l'amène ici directement Exact. dans le bac au Yeah. sous-sol. Exact. Et donc s'il pleut beaucoup trop, ça se passe quoi? Ça va dans la canalisation. Ah, ça va pas dans les appartements. Yeah. Pas dans les voitures. On l'a calculé, la chance c'est 300 ans. Ah bon alors Une fois par Ça sur va. 300 ans, Ça ça va. ça va. Si c'est pas demain, ça va. Mais vu la taille des escaliers, il peut durer 300 ans. ce Voilà. bâtiment. Encore un bel exemple ici, je pense que tu as remarqué, on a aussi le Oui. béton de haute qualité. L'idée c'était de faire un parking qui est plutôt un showroom comme dans un garage que juste un parking où je pose ma bagnole. C'est un endroit qui est bien fait avec des spots, pas des LED ou lumière, c'est des spots de shop. Ça c'est une place de parc ça? C'est une place de parc. c'est C'est bien une belle place de mesuré, yeah, parce que les voitures deviennent toujours plus grandes. Non, je plaisante. Je pense maintenant on est fini. Non parce que Oui, ceux c'est qui presque- habitent ici, ils ont tous Yeah, des c'est- Ferrari. Yeah, c'est Ok. presque 4 mètres. Au-delà que c'est 4 mètres. C'est Normalement, c'est 2,80 ou 3 mètres max. Mais l'idée, c'est premièrement, tu peux sortir sans problème. Deuxièmement, ils sont aussi directement pour les handicapés. Donc, toutes les places sont faites comme pour les handicapés. Ici, si tu casses la voiture du voisin, c'est vraiment que t'es nul. La nulle. Voilà, exactement. Pour parler un peu technique ici, le chauffage, c'est quoi? Pompe à chaleur? Pompe à chaleur, yeah. C'est la géothermie, ça? Non, on n'a pas eu le droit de le faire. Et là, on a les sorties des pompes à chaleur, ça aussi, la technique doit faire partie du design de la maison et de l'entrée. Une question que j'avais, c'est ici sur on a des V comme ça, hein, Yeah. pour qui portent le bâtiment. C'est une raison technique ou ça n'a rien à voir? Et on voulait reprendre cette idée du bâtiment qui est comme ça et aussi marquer l'entrée avec ses angles. Et ça fait un peu plus dynamique quand tu entres. Quand tu arrives là, avec le toit qui monte, descend, et ça fait la transition de l'espace du bâtiment à l'espace extérieur. Il est beaucoup plus poétique que juste boum, dedans, dehors. Avec le bac à fleurs, Ah. la belle entrée. Ah, c'est beau. Comment tu fais avec un bâtiment comme ça, pour dessiner un bâtiment comme ça quand tu pars de zéro, d'une feuille blanche? Tu Une fais bonne d'abord le question. parking? Pour être honnête, assez souvent, oui. Ah ouais? Alors, non, pas simplement le parking, mais l'entrée, parking et la montée, comment je bouge dans le bâtiment. Ok. Ça donne après le reste autour. C'est comme la colonne vertébrale. Bien sûr. L'espace à aménager restant. quoi. Et ça doit être juste. Si ça, c'est pas juste, tu peux faire un appartement qui est magnifique, mais après l'escalier, la merde, tu t'énerves chaque jour. Ça c'est exclu. Combien de drafts tu dois faire pour ça, Beaucoup. avant d'arriver à ça? Ça fait beaucoup. Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur. Je dis, tu commences avec une idée principale, mais après tu la changes peut-être 100 fois. Tu l'adaptes. C'est comme cuisiner. Un bon cuisinier, le menu, il le développe en le faisant. Je trouve que c'est comme quand on construit. C'est clair, pendant le chantier, je ne peux plus changer. Mais pendant le processus, avec le maître d'ouvrage, on peut travailler. On a des maquettes. Je pense qu'on a 5 ou 6 maquettes de ça minimum pour contrôler que c'est juste. En tout cas, ça mérite. Nick, merci infiniment pour la visite du projet. Je vous Merci remercie pour les beaucoup, explications. C'était un plaisir. Pareillement. Et puis merci aussi particulièrement au maître d'ouvrage, donc Haute Capital Partners, qui a construit ce petit bijou qui sera terminé dans une année.